Amis Fenotes, amis Gon, bienvenue dans la Gon Humeur. Pour ce numéro 6, nous n'allons pas parler de Sentinelle, mais on comptera bien évidemment sur Nemanja Matic pour notre retour en compétition européenne. Après quelques saisons passées à s'aborder notre fin de championnat et la remontada spectaculaire de l'an dernier, brillamment documentée dans le dernier épisode de l'Équipe Explore, voilà que l'Olympique lyonnais dispute la Ligue Europa. Tout comme sa grande sœur aux oreilles plus larges, la C3 a vu son format rénové. 36 équipes réparties en 4 chapeaux selon le coefficient UEFA. Chaque équipe affronte 2 équipes de chaque chapeau, dont le sien, à chaque fois une à domicile, une à l'extérieur. Pas d'aller-retour sur cette phase de ligue et bien évidemment pas d'adversaire du même championnat. On tire au sort et ça nous donne donc 8 matchs, à l'issue desquels on établit un classement. Les 8 premiers vont directement en 8e de finale, les 16 suivants s'affrontent lors de barrages de qualification, les 8 derniers sont éliminés et contrairement aux éditions précédentes, pas de repêchage en compétition inférieure. J'espère que vous avez suivi. Si monsieur, parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement. Du coup, on obtient les affiches suivantes. Lyon reçoit l'Olympiakos pour débuter la compétition le 26 septembre, puis affrontera les Rangers à Glasgow le 3 octobre avant d'accueillir le Beşiktaş le 24. En novembre, l'OL se déplacera à Hoffenheim le 7, au Karabakh en Azerbaïdjan le 28, avant de retrouver le Groupama Stadium le 12 décembre pour le match contre l'Eintracht de Francfort. Après le foie gras et les huîtres, Lyon ira au Fenerbahçe le 23 janvier et conclura cette phase de ligue à domicile le 30 face au PFC Ludogorets. Vous êtes toujours là, vous en revoulez encore ? Même si cette réforme a pour objectif premier de contenter les clubs toujours en quête de plus de revenus, et donc de retarder l'apparition quasi inéluctable d'une Super League, ça nous fait plus de matchs de l'OL à suivre, alors difficile de bouder son plaisir. En plus, ça devrait permettre de faire tourner l'effectif pléthorique à notre disposition, et donc pas de quoi entamer une grève des joueurs, surtout après 2 ans de disette, sur la scène européenne. Au vu du programme et des ambitions affichées, on peut estimer que le top 8 est atteignable. Étant donné que toutes les équipes ne s'affrontent pas entre elles, il faudra peut-être jouer des coudes avec les clubs du premier chapeau, mais toutes ne feront pas de carton plein. Selon des statisticiens, 3 victoires seraient suffisantes pour ne pas être éliminées, 5 pour être qualifiés directement en 8e de finale. Résultat Thierry, quand t'es bon. En tout cas, le démarrage contre l'Olympiakos nous permettra de nous projeter sur l'ensemble de la saison et sur la faculté du club rouge et bleu à enchaîner les matchs. Sur cette rencontre, le club part favori, mais le match se jouera sans les virages en raison des incidents ayant émaillé le dernier quart de finale aller contre West Ham en 2022. Des supporters ont envahi la pelouse et l'UEFA n'a pas la mémoire courte. Néanmoins, le 12e homme a été un élément essentiel lors de la victoire contre Strasbourg en Ligue 1. Mais il va falloir que l'équipe montre de bien meilleures intentions. Alors que Lyon avait rassuré défensivement contre Lens à Bollaert, notre équipe a trouvé le moyen de nous pourrir notre semaine en offrant 3 points à Marseille de manière honteuse. Aucune capacité à convertir la dizaine d'occasions et le penalty en but. Des coups de pied arrêtés éclatés au sol et surtout un manque de courage tactique alors que les Phocéens ont joué à 10 pendant quasiment 90 minutes. À 1-2, j'avais pourtant commandé du Hura Football, mais le livreur n'a pas trouvé le chemin du stade. Rentrer du Groupama Stadium n'aura jamais été aussi long, alors merci pour les feux d'artifice sous fond de Guns N' Roses, mais avec un rythme de relégable, 4 points sur 15, on commence vraiment à perdre patience. D'autant qu'au lendemain de cette cruelle défaite, on nous annonce que le club réfléchit à supprimer une centaine de postes du fait de notre absence en Ligue des Champions depuis 2020. Allez, plus que quelques heures à attendre. On n'aura jamais été aussi proche du retour de l'Europe. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'est la fin de cette Gon Humeur. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cet épisode et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour d'autres billets autour de l'Olympique lyonnais. Plus que jamais, notre formidable raison d'être nerveux.